Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell pour cette webconférence organisée par Surfy et Zèbre sur la thématique du Digital Workplace. C'est l'affaire de tous. Alors pour parler de ce sujet, j'accueille avec moi Anne Farhan. Bonjour Anne. Vous êtes cofondatrice et directrice des opérations de Surfy. Tout à fait. J'accueille avec moi Com. Bonjour Com. Bonjour. Com Pinchard, vous êtes associé et directeur développement de Zèbre. Oui. Voilà. Et j'accueille également avec nous Muriel Havas. Bonjour Muriel, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes Head of Facilities chez Blablacar et vous allez nous apporter votre témoignage aujourd'hui, donc en live tout au long de cette émission. Alors, enjeu étant aujourd'hui de comprendre à travers cette thématique l'approche et les solutions à adopter donc pour répondre de manière la plus agile possible aux besoins des collaborateurs à l'heure du travail hybride, de faciliter ces nouveaux modes de travail, la manière dont on va gérer les espaces, les services, servir l'organisation, améliorer les pratiques, le bien-être et l'efficacité des collaborateurs. Alors que l'on parle de services, de QVT, d'exploitation des mètres carrés, tout cela mérite aujourd'hui une orchestration intelligente, des outils et des applications de mesures digitaux et une information actualisée en permanence. Alors, nous vous avons préparé un petit sondage donc, tout au long de cette émission. 3 petites questions auxquelles vous pourrez répondre en cliquant simplement sur votre écran. Donc voilà, une manière de faire un petit peu plus connaissance avec vos problématiques. N'hésitez pas également à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, auxquelles nos invités répondront à la fin de l'émission. Alors justement, première question de ce sondage pour bien cerner vos problématiques. Alors, est-ce que le petit sondage s'affiche sur votre écran ? Alors, dans un premier temps, première question, est-ce que vous considérez la digitalisation comme un coût supplémentaire, des économies sur le parc immobilier, l'opportunité d'améliorer les conditions de travail ou un casse-tête à résoudre? Voilà, donc réponse dans quelques minutes. Et en attendant, Anne, bonjour, donc je le rappelle, bonjour. Vous êtes directrice des opérations de Surfy. Est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots de la solution Surfy ? Alors, Surfy est une solution digitale en mode SaaS qui rassemble et partage les données et les plans d'exploitation des bâtiments. C'est un outil métier conçu vraiment pour pouvoir accéder à ces données, toutes ces données relatives aux mètres carrés, aux occupants et à tout ce qui occupe les espaces. C'est une clé pour le management dynamique des espaces avec des mesures, des tableaux de bord et la possibilité de faire des scénarios d'aménagement. D'accord, très bien, merci. Comme je le rappelle, vous êtes directeur de développement de Zèbre et associé de Zèbre. Un mot sur Zèbre. Oui, chez Zèbre, on développe des solutions à base d'objets intelligents, donc ce qu'on appelle l'IoT, qui donne à l'environnement de travail le moyen d'être le moteur de la performance économique et environnementale de l'entreprise. Donc, pour un petit peu résumer ça, on fournit à tous les logiciels de l'environnement de travail, la compréhension de ce qui se passe en temps réel sur le terrain, afin d'améliorer la qualité des services. Notre objectif, c'est de faire vivre mieux, plus de monde, dans moins de mètres carrés. Voilà. D'accord. Donc ça permet de simplifier la vie des collaborateurs, de rendre les économies réelles des mètres carrés et puis aussi de réduire l'impact environnemental lié à tout ça. D'accord, donc entre Surfy et Zèbre, on peut parler d'une complémentarité évidente finalement. Voilà, l'un est dans les systèmes d'information de la donnée autour de l'environnement et nous raccrochons tout ça au sol, au monde réel en apportant, en infusant, en diffusant l'information du terrain dans ces systèmes d'information-là. Absolument, donc très bien. Muriel Havas, donc je le rappelle, vous êtes Head of Facilities chez Blablacar, qui vient de franchir les 100 millions de membres dans 22 pays, ce qui en fait la plus grande communauté de covoitureurs au monde. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'entreprise vient tout juste d'emménager dans un bâtiment au cœur de Paris, à Bastille.
Et donc, c'est un bâtiment qui répond au nouveau mode de travail hybride, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre fonction, de votre mission chez Blablacar, et finalement, pourquoi Surfie et Zèbre vous ont semblé pertinent dans votre démarche de digitalisation chez Blabla? Oui, bien sûr. Alors d'abord, moi, je suis responsable de l'immobilier, des facilities au sens infrastructure du terme et de l'environnement de travail pour l'ensemble de nos bureaux. Et pour donner un peu plus de contexte sur ce nouveau bâtiment, en fait, nous étions auparavant au cloud et nous avions dans le bail signé une opportunité d'activer une break option. Et c'est dans le cadre de cette break option que j'ai commencé à chercher un petit peu ce qu'il y avait sur le marché et ce qui aurait pu nous correspondre. C'est dans le cadre de cette recherche que j'ai été mis en relation avec, via JLL, avec Sixième Sens et avec le cabinet d'architectes, de Vincent Etchalier. Et c'était une très belle opportunité de faire un mix entre leur vision architecturale d'un bureau et la vision de ce que devait être un bureau dans le futur. Donc nous avons travaillé de concert sur ce bâtiment, on l'a présenté aux founders, ils ont validé et on a signé un BFA en 2019. Alors nous, enfin ce bâtiment, il a donc été conçu bien avant la crise Covid et le télétravail, sachant que nous, à l'époque, nous avions déjà du travail, c'était pas aussi encadré qu'aujourd'hui, bénéfice chez Blablacar. Ce qui fait qu'on avait déjà une vision du bureau autre que celle qui pouvait exister à l'époque. Toute cette crise quand même en le fait que, le bureau doit jouer un autre rôle, qu'un bâtiment. Ça devient un lien social, un lieu social. Rentrer dans une approche hybride de l'organisation, ce qui fait que même, partager des bureaux, il faut créer des zones d'ancrage, et donc être à la recherche mettant, tout ce management de bureaux, de collaborateurs et cetera. Mhm. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis tournée vers, Surfie et vers Zèbre pour répondre à ces besoins. Alors pourquoi eux? C'est vrai qu'il y en a pléthore sur le marché, hein, faut pas se mentir. Après moi, ce que j'ai aimé, c'est, leur approche. C'est surtout d'être des solutions qui sont extrêmement faciles à dé qui sont lean. L Chez nous, lean, ça fait partie de notre ADN. On s'est bien trouvé sur ces valeurs-là. Et ça permet surtout d'avoir, toutes les infos les plus pertinentes à l'instant T, sans partir dans des solutions extrêmement complexes et lourdes à mettre en place. Donc voilà. Et alors le petit plus en plus avec Zèbre, c'est que ce sont des IoT, donc c'est du low tech. Alors oui, on est une licorne tech, mais pour autant, ça ne veut pas dire, dépenser, et des milliers de mètres de cuivre pour avoir des connectivités et cetera. Donc ces 2 solutions, ce sont des solutions agiles, flexibles et qui répondent totalement à notre ADN. Absolument. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, Blablacar a racheté Webus et donc accueilli de nouveaux collaborateurs au sein des espaces, alors qu'une partie de ces espaces était occupée par un sous-locataire. Donc finalement, on se rend bien compte que l'environnement de travail est à géométrie variable en permanence. Et donc, ma question, à quels enjeux finalement répondait Surfie et Zèbre? Est-ce que voilà, cette géométrie variable était absolument à prendre en compte finalement? Alors oui, juste comme je l'ai rapidement, juste avant en fait, hein, une des forces de Blablacar, c'est l'agilité et la flexibilité, mais dans notre Mhm. mode de management aussi et ça se retrouve également dans notre mode d'organisation, entre équipes, mais d'organisation au sein même d'un bâtiment. Tout est conçu en amont, tout est pensé en amont de façon à ce qu'il y ait aucune contrainte structurelle. C'est-à-dire qu'un lieu peut se transformer en salle de réunion, comme en open space, comme en cantine, enfin voilà, tout est, pensé de façon à pouvoir changer d'usage, au fur et à mesure des besoins. Et effectivement, c'est à ce moment-là, quand on a racheté Webus, que j'ai dû faire face à cette problématique d'espace. Comment accueillir une centaine de collaborateurs alors que je n'avais même plus d'espace, puisque j'avais une sous-location. Et grâce à Zèbre, On a un petit problème de son. Ok. Ah non, on a un petit problème de son, ça va revenir. Je pense qu'en régie, on a la réponse à la première question de notre petit sondage sur justement votre manière de considérer la digitalisation.
Tout à fait, Stéphanie. Nos téléspectateurs considèrent très clairement à 84% que la digitalisation des espaces de travail, c'est l'opportunité d'améliorer les conditions de travail, et à 13% que c'est l'occasion de faire des économies sur le parc immobilier. D'accord. Ok. Un petit commentaire justement sur ces, sur ces résultats. Bien sûr, des difficultés arrivent les opportunités. Donc la pandémie a vraiment mis en exergue toutes ces fonctions. On avait besoin d'informations, on avait besoin de données pour répondre de manière extrêmement rapide et agile à tous les besoins organisationnels liés aux contraintes. Absolument. Alors Anne, justement, aujourd'hui, finalement, tout le monde baigne sous les données. Oui. Par où on commence? Quelle est la base de la démarche? Eh ben, comme pour beaucoup de projets, on fait déjà un état des lieux de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Et puis, on essaye de clarifier les besoins, de quoi on a besoin. On a besoin de plans, on a besoin de données pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir déjà répondre à toutes les sollicitations qu'on a en permanence sur ces mètres carrés, ces postes de travail, ces occupants et ces objets qu'on doit faire vivre dans les bâtiments pour que leur configuration apporte des réponses aux besoins organisationnels des entreprises. Voilà. Donc ce référentiel jusqu'à présent est très éparpillé. Aujourd'hui, l'environnement de travail est une des dernières fonctions qui n'a pas vraiment encore été digitalisée. On a des plans AutoCAD, mais on a quelquefois un peu de gestion électronique des documents, mais c'est très rare. Et on n'a surtout pas les plans et les données pour faire fonctionner l'exploitation des bâtiments. Et c'est en ça que Surfi a constitué un référentiel digital qui va porter à la fois des plans dynamiques, qui vont aussi apporter des réponses, de tout de suite savoir combien on a de mètres carrés à tel étage qui a eu un sinistre, combien j'ai de postes de travail à la comptabilité, je dois rajouter 10 personnes parce qu'on a un audit économique, comment je fais, où je les mets, quelle est ma capacité en salle de réunion, toutes ces questions qu'on a au quotidien pour pouvoir mettre en place, pour déjà pouvoir répondre et fonctionner, mais en plus maintenant pouvoir mettre tout ça en lien avec des solutions qui ont besoin de ces informations à chaque fois qu'on met en place une solution digitale ou un IoT. À partir de ce référentiel COM, quel a été le rôle des solutions finalement IoT de Zèbre? Comment ça s'est implémenté à partir de ce référentiel digital? Eh bien, en fait, on a une intégration en fait entre les référentiels de Surfi et de Zèbre. Donc, en fait, très très facilement, l'ensemble des plans, de l'indication des lieux, des phone box, des bureaux en flex chez Blablacar et vient immédiatement, j'allais dire, dans la solution Zèbre. Donc en fait, dès que Muriel a eu fini de mettre sur les plans l'ensemble des ressources, eh bien, Zèbre en a connaissance et de là, on affecte à ces différents espaces des capteurs, des afficheurs sans fil, installés en quelques minutes, j'allais dire. Et à partir de là, eh bien, l'information d'occupation, l'information des réservations, de l'affectation des ressources qui est faite dans Surfi, arrive dans l'environnement. Voilà. Absolument. Donc ça se concrétise comment finalement? Parce qu'on peut parler d'étiquettes sur des salles de réunion, etc. Voilà. Quel est le champ d'application finalement des IoT de Zèbre? Exactement. Donc en fait, il y a une plateforme technique qui va prendre en charge tout ça, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, là-dessus, on construit des solutions clés en main. Il y a 6 grandes familles aujourd'hui de solutions qui existent. La première, c'est la disponibilité des ressources partagées en temps réel, les bulles, les meeting rooms. Voilà, donc c'est des afficheurs pour indiquer l'état des réservations. Les réservations sont suivantes, c'est assez connu sur les meeting rooms, sauf qu'on le fait sans fil avec des systèmes à encre électronique. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'état des réservations des bureaux. En flex, donc c'est assez utile aujourd'hui où les gens partagent des bureaux. On va retrouver la possibilité de mesurer l'occupation en temps réel anonyme de chaque bureau. Anonyme puisque comme les bureaux sont partagés par plusieurs personnes, le but c'est de voir si les ressources sont utilisées et comment elles le sont. Et puis on va matérialiser les réservations par un afficheur. Donc tout ça c'est pour gérer le temps réel. Aujourd'hui je rentre dans un espace. Où est-ce que je m'installe? Je vois, il m'est dit directement qu'est-ce qui est libre et je réserve à la volée
en renvoyant sur l'application de réservation. Ensuite, il y a la gestion des casiers et des lockers, de partager des casiers à plusieurs. Je suis l'IT, je mets à disposition un matériel pour que quelqu'un, dans un jour ou deux, vienne le reprendre, etc. Qui c'est qui a le droit d'ouvrir la porte, à quel badge visiteur, voilà. On a la mesure des flux, le comptage, comprendre comment vit un bâtiment, les étages, les open space, les parkings, les flux dans les parkings, le partage de ressources rares que vont être les bornes de recharge. Et ensuite, ce que je dirais, la météo de l'environnement de travail, la qualité de vie, c'est-à-dire la mesure de la température, de l'hygrométrie, de la qualité de l'air. On ne le fait pas dans une logique de bâtiment. Ouais. Le but n'est pas de piloter une clim, mais réellement de comprendre au milieu de la table comment vivent ces espaces et faire ce que l'on souhaite, la cartographie des espaces, calme, pas calme, température, pour que selon l'activité, les collaborateurs aient toutes les informations en main pour choisir l'espace à la volée qu'ils souhaitent utiliser au moment où ils en ont besoin, selon l'activité qu'ils ont. C'est ça, et vous l'avez précisé justement, que l'on parle des casiers, que l'on parle des parkings, des bornes, voilà, on se rend bien compte que l'IoT ne concerne pas vraiment le poste de travail uniquement, mais que finalement le champ d'application des services est très très large. Alors c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'en fait tous les services internes de mise à disposition de ressources pour des collaborateurs externes de facility management ont un intérêt très fort d'être optimisés par la compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est cette couche-là que Zèbre gère, ouvert sur l'ensemble des applicatifs métiers. Voilà. Donc en fait, on est des pros de cette couche-là, on va y revenir. On y reviendra tout à l'heure, absolument. Et justement, en régie, c'est l'heure de notre deuxième petite question au sondage. Voilà, donc qui va s'afficher aussi sur votre écran dans quelques secondes. Je vous le rappelle, hein, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur votre écran. Alors, qu'est-ce qui déterminerait votre choix en termes de digitalisation ? La vitesse de déploiement, la flexibilité de la solution, le prix, la facilité d'usage. Voilà. Alors, Anne ou Com, mais Anne, je me tourne vers vous. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui considèrent cette période un petit peu incertaine, finalement, sont attentistes en matière d'investissement digital. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces entreprises ? Quel est le moment idéal pour se lancer ? C'est bien sûr en ce moment le moment idéal pour prendre le temps juste avant que tout le monde revienne au bureau, on l'espère, et en tout cas de reprendre la maîtrise de sa donnée et l'autonomie de gestion de ses bâtiments en justement profitant de ces nouveaux outils, de cette nouvelle technologie qui permet aujourd'hui de disposer à la fois de plans et de données qu'on va pouvoir faire vivre, enrichir et nourrir de toutes ces informations dont on a besoin tout le temps pour faire vivre des espaces. Absolument. Comme, qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur la philosophie globale du lieu de travail, finalement, de l'ambition servicielle ? Quelle doit-elle être ? Elle doit être le plus possible en temps réel. Alors, en fait, on distingue bien deux choses. Il y a tout ce qui va concerner l'amélioration du bâtiment. Et là, on est dans le grand monde du smart building. Donc dans l'immeuble connecté, pour qui dépense moins d'énergie, pour assurer la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur. Tout ça, c'est le grand monde du smart building. Les services, eux, ils n'ont rien d'immeuble. C'est tout l'inverse. Ils sont meubles, comme l'a dit Muriel tout à l'heure, ils évoluent en permanence. Les services internes, encore une fois, le facility management. Et c'est un écosystème de partenaires qui doit intervenir à un moment donné. Donc en fait, la philosophie servicielle, c'est d'être capable, en temps réel, d'instrumenter très facilement des choses. Donc nous, on travaille beaucoup avec du sans fil. Pourquoi ? Ça donne cette flexibilité-là. En quelques heures, on déploie sur le terrain des solutions. Pour aller répondre à ces enjeux de flexibilité, de transversalité, de partage de la donnée sur l'ensemble des applicatifs dont c'est le rôle. Ouais. Personne ne voit Zèbre en fait. On traverse des espaces zébrés qui, eux, nourrissent les systèmes d'information qui sont, j'allais dire, le front-end utilisateur, l'application utilisateur. Voilà. Et c'est à travers ces outils métiers-là, dans la poche des collaborateurs,
que se matérialise l'ensemble de ce que nous amenons en tant que service. Absolument. Très bien. Je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a la deuxième réponse à notre petit sondage qui était qu'est-ce qui déterminerait votre choix? Je le rappelle. Oui, Stéphanie, tout à fait. La flexibilité de la solution à 60% et la facilité d'usage à 20%. Voilà. Donc finalement, C'est très clair. c'est très clair et très raccord avec ce que viennent de dire Com et Anne, voilà, sur la flexibilité qui reste vraiment finalement l'argument majeur de la digitalisation. Très bien. Anne, qui est embarquée dans ce schéma? Eh ben, j'ai envie de dire tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde d'abord vit dans les bâtiments, tout le monde y contribue, et tout le monde en a besoin, et a besoin de connaître ces informations. Bien sûr, l'environnement de travail, ceux qui sont sur le terrain ont besoin de pouvoir rendre les services avec des données factuelles et précises, mais aussi, on va servir la QVT pour les RH, de pouvoir offrir un bâtiment dynamique qui va pouvoir évoluer avec les besoins, qui va pouvoir accueillir à différents périmètres, comme l'a très bien exprimé tout à l'heure Muriel chez Blabla. Ce sont des notions importantes où on a besoin toujours de ces informations aussi pour préparer les budgets, les projets, soutenir toute l'action. C'est un management global, à la fois des projets et à la fois un management humain. Parce qu'on va pouvoir vraiment communiquer. Et puis, tout cet effort de compilation de la donnée, on va aussi à la fois pouvoir l'enrichir, le faire vivre et, encore une fois, le partager, que ce soit avec des fonctions, mais aussi des solutions et des IoT, des fameux objets connectés, des solutions digitales qui ont besoin à chaque setup. Et là aussi, on va gagner du temps, on va gagner en précision, on va gagner en fiabilité, sur tout ce qu'on va pouvoir partager et qui va du coup créer cet écosystème grâce à ce référentiel qu'est Surfi pour pouvoir harmoniser, partager et enrichir la fiabilité aussi de ces informations. Ok. Donc le DET, l'environnement de travail, on peut dire que c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est vraiment le cœur. On était souvent considéré comme un centre de coût. Avec toute cette donnée, on va pouvoir facilement devenir un centre de valeur qui va montrer vraiment qu'on est mesuré, qu'on est... Sans mesure, on ne peut pas s'optimiser. Sans données, on peut pas améliorer les bâtiments, on peut pas réduire des mètres carrés, on peut pas... Voilà, on a besoin d'être très réactif et d'avoir tout de suite des réponses à ces questions que jusqu'à présent, on avait toujours plus ou moins la réponse, un peu comme ça. J'étais à combien de postes de travail, on savait à peu près. Mais maintenant, on n'accepte plus de pas avoir cette réponse parce qu'un poste de travail, quand on sait ce que ça coûte, quand on sait ce que ça prend en mètres carrés, en argent, en énergie, en consommation d'énergie aussi, eh bien, on a besoin d'être rationnel et de savoir exactement ce qu'on a. Alors ça, justement, on va y revenir tout à l'heure sur la question de la valeur qu'on recherche. Tout à fait. Et là-dessus, vous avez vraiment, en tout cas, force d'argument. Mais avant, troisième et dernière petite question de notre sondage, où finalement, on va vous reposer cette question. Donc, à la lumière des enseignements de cette conférence, est-ce que vous considérez toujours la digitalisation comme un coût supplémentaire, des économies sur le parc immobilier, l'amélioration des conditions de travail ou un casse-tête à résoudre? Voilà, donc vous pouvez cliquer tout simplement sur votre écran, donc réponse dans quelques secondes. Anne, justement, donc forcément, je vous repose la question de la valeur qu'on va chercher, de ROI, puisque c'est finalement une question qui revient souvent chez vos interlocuteurs. Quelle est cette valeur que l'on va chercher, justement, à la fois économique et environnementale? En fait, on a besoin de la précision des données pour pouvoir faire correctement les missions qu'on a à remplir, qu'on va pouvoir reprendre et repartager, et surtout donner les moyens de remplir les missions correctement. Parce que jusqu'à présent, on a, encore une fois, cette imprécision, on perd du temps, on recompte sans arrêt, 50 mètres carrés de moquette à remplacer où on se trompe, soit ça retarde le projet parce qu'on n'en a pas compté assez, soit on a trop dépensé d'argent. Tout ça, ce ROI, il va être à la fois économique sur la précision de la data, il va être en gain de temps, c'est très important, tout le temps qu'on va gagner à repartager cette donnée, à mettre en place les projets rapidement. Et puis c'est aussi un retour sur investissement humain, parce qu'on va aussi digitaliser les personnes du terrain, celles qui ont besoin de bien avoir des précisions pour remplir leur mission, d'être accompagnées dans le digital. Maintenant, tout le monde dans son smartphone a toutes les réponses à ses besoins quotidiens. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'adresse du copieur que je dois aller dépanner ou savoir délivrer un produit de conciergerie au bon poste de travail ou dans le bon casier ou à la bonne personne directement. Donc tout ça, c'est un ROI qui est à la fois matériel et immatériel et qui aussi
rapporte une notion de qualité perçue des services rendus et donc contribue à la valeur de l'environnement de travail, à son apport stratégique dans la fidélisation et la QVT. Donc tout ça contribue énormément dans sa fonction support de passer d'une image de centre de coût à centre de valeur. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous poser la question à vous, comme justement, sur ce ROI. Alors, je suppose que Muriel nous aurait également parlé de ce retour sur investissement, donc au-delà du périmètre économique qui est aussi humain. Donc, Anne l'a dit. Finalement, la valeur qu'on va chercher, c'est aussi la satisfaction des utilisateurs. Et Dieu sait que le collaborateur, en tout cas, on a besoin aujourd'hui que justement cette période est idéale pour parler aussi de marque employeur, comme j'imagine. Donc, qu'est-ce que vous auriez On peut en fait distinguer plusieurs sources de création de valeur. Pour les utilisateurs, en fait, c'est un gain de temps, de savoir où aller, quand aller, donc très concrètement, ils gagnent du temps, de l'efficacité dans leur boulot. Alors ça, c'est difficilement quantifiable. Ils gagnent aussi en se réappropriant un lieu de travail où on perd souvent un bureau individuel que l'on avait, de pouvoir voir son nom sur un casier, sur un bureau, on s'identifie à la marque employeur. Ça a été d'ailleurs chez Blablacar aussi un critère, que l'ensemble des layouts se fondent dans le paysage, que tout ça paraisse naturel, j'allais dire. Et ça, évidemment, pour la qualité de vie au travail, ça renforce, j'allais dire, la marque employeur à travers l'environnement. Ça, c'est difficilement quantifiable. Après ça, un peu plus concrètement, aujourd'hui, chaque personne utilise environ entre 10 à 15 mètres carrés par personne. C'est à peu près le ratio. Avant de faire une transformation comme on parle, si on prend l'ensemble des mètres carrés qu'on divise par le nombre de personnes censées l'utiliser, on arrive à peu près à ça. Parce qu'il y a le bureau, les dégagements, les couloirs, la cafétéria, le RIE, etc., qui sont proportionnels évidemment au nombre de gens. Ça représente à peu près un coût de 15 000 € par an et par personne. En Île-de-France, quand on cumule le loyer, le chauffage, l'énergie, l'ensemble de ce qu'il faut pour faire tourner le bâtiment. Donc évidemment, de réduire en partageant des ressources, on va mettre 1,7 à 2 personnes par poste effectif, donc on va gagner des mètres carrés, on va gagner du loyer, on va gagner de l'énergie. Voilà, on estime à peu près à 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an, le gain environnemental de ce type de solution-là quand elle marche. Donc Absolument. en fait, la résiliation du loyer, c'est une chose, du bail, j'allais dire, rendre un bail pour en reprendre un autre, c'est une chose. Faire que tout ça fonctionne en temps réel, avec le moyen de visualiser les données et de le piloter, c'est effectivement ce que l'on amène, nous, dans cet environnement de travail de nouvelle génération. Absolument. Muriel, vous êtes d'accord avec tout ça? Je pense qu'elle a dit oui. Je pense que Muriel est d'accord. Très bien. Quelques mots, Anne, sur finalement la solution Surfy. Finalement, à la lumière de tout ce qu'on a dit. D'abord, c'est réponse à des besoins dont on a tout le temps, auxquels on a tout le temps pensé. On s'est dit, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de solution. La technologie, aujourd'hui, permet vraiment d'être flexible et de rendre ces métiers agiles pour pouvoir vraiment apporter des réponses. Et ça, c'est vraiment... aujourd'hui, on a vu avec la pandémie tout ce que faisaient les secondes lignes. L'environnement de travail est vraiment représentatif de ces deuxièmes lignes. On sert vraiment tout l'environnement, tous les métiers, tous les collaborateurs. On est vraiment ceux qui touchent le plus de personnes avec les ressources humaines, bien sûr, et on apporte à toutes les autres fonctions support les moyens de bien piloter ces espaces en les mesurant et en permettant, parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, et donc permettant de les optimiser. Absolument. Ça, c'est votre phrase. C'est notre ADN. Voilà. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a la réponse à la troisième petite question du sondage. Marie-Christine en régie.
Oui, tout à fait, Stéphanie. Et comme lors de la première réponse, celle-ci se confirme. 82% des téléspectateurs pensent bien que la digitalisation est une opportunité d'améliorer les conditions de travail et également de réaliser des économies sur le parc immobilier. Voilà, donc ça, c'est un nouvel enseignement par rapport à la première question du sondage et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc très bien, est-ce que, chers internautes, vous avez des questions à nous poser et à poser à nos invités? Marie-Christine, peut-être que tu peux t'en faire le relais. Oui, alors... Oui, en effet, Stéphanie, beaucoup de questions des téléspectateurs qui se posent une question, combien ça coûte? Comme un commentaire sur cette question. Ça coûte, j'ai envie de dire, est-ce que les autoroutes coûtent cher ou pas? Ça coûte un petit peu. Ça dépend en fait en face de quoi est-ce qu'on met ce coût-là. 1 kilomètre d'autoroute, je crois, coûte environ 6 millions d'euros. Donc on peut le voir comme un coût, mais d'un autre côté, si en France aujourd'hui on n'avait pas d'autoroute, au niveau de la sécurité, de l'usage des routes, du transport des marchandises, aujourd'hui le retour sur investissement de ce type d'investissement, j'allais dire, est sans aucune commune mesure dans le partage des denrées, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose, ça coûte un petit peu. Aujourd'hui nos clients ont sur l'ensemble des solutions digitales dont Zèbre est une petite partie finalement, parce qu'il y a la visioconférence, il y a l'ensemble de ce qui permet aux collaborateurs de bosser en temps réel, ensemble, physiquement ensemble, en remote. Donc la couche objet connecté là-dedans, qui apporte ces données, est une partie. En gros, l'ensemble de tout ça, c'est environ 2 mois de retour sur investissement sur un projet. Donc en fait, voilà, c'est vraiment à mettre en regard de ça. Donc la recommandation, c'est pas tant de voir ça comme des coûts additionnels, mais réellement, d'un point de vue, j'allais dire, purement financier DAF, de le mettre en rapport de tout ce que ça va amener aujourd'hui, où c'est incontournable, j'allais dire, de transformer la façon dont on travaille, parce que l'environnement autour de nous, et c'est pas ces derniers mois qui va le contredire, change. Et donc on s'adapte à ces environnements-là, où l'énergie coûte de plus en plus cher également. Et donc l'ensemble de ces coûts-là, qui sont souvent dans l'entreprise vus par des personnes différentes. Voilà. Donc souvent l'environnement de travail qui vient nous voir n'a pas la compréhension de ou j'allais dire à sa main la décision pour mettre en parallèle l'ensemble de ces différents coûts qui existent pourtant dans l'entreprise, puisque l'immobilier est souvent la deuxième source de dépenses des entreprises. Et aujourd'hui, j'allais dire, un des gisements les moins travaillés, on va dire. Voilà. Alors, réduire la masse salariale, on sait faire. Réduire les coûts, les traquer, on sait faire. Mais pour moi, cette digitalisation-là reste un vivier énorme de sources d'économie et d'efficacité, on va dire, des entreprises. C'est ça, un investissement vertueux. Une deuxième question peut-être, Marie-Christine? Tout à fait. On nous demande beaucoup également combien de temps prend le déploiement ou la mise en place d'une solution Surfi ou Zèbre. J'imagine évidemment que c'est en fonction des projets immobiliers ou des projets de l'environnement de travail de chaque société. Donc on ne peut pas y répondre de cette manière-là, mais bon, je vous donne la parole. Anne, tout à l'heure, c'est vrai que Muriel disait que le déploiement avait été assez rapide finalement. Dans le cas de Muriel, ça a été juste un déploiement éclair, parce qu'en plus, on a reçu les plans vraiment à l'arrache, les plans AutoCAD qui servent de base à reconstituer des plans et les données dans Surfi, en fait, ou des plans AutoCAD ou autres, des plans images, toute forme de plan. Mais elle nous a donné ça un petit peu, on va dire, en mode rush, et puis elle-même s'est réappropriée les dernières surfaces qu'elle n'avait pas pu réaliser jusqu'à présent, et elle l'a fait avec 3 heures de formation, une outline où elle nous appelait de temps en temps en nous disant comment je fais ci, comment je fais ça. Ça s'est fait très vite. Elle est devenue extrêmement rapidement autonome sur la partie dont elle avait besoin. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut s'approprier. Donc, pour nous, le temps de déploiement, ça va extrêmement vite. Surtout que Surfi, maintenant, existe depuis 7 ans. On a développé des fonctionnalités de reproduction des espaces extrêmement performantes. Donc, on va aller extrêmement vite, même sur des parcs qui sont importants. Le plus long, c'est de bien exprimer le besoin des priorités.
de savoir ce que veut l'entreprise dans sa première fonctionnalité de Surfi. Donc, bien sûr, rassembler les plans, les datas, etc. Mais derrière, est-ce que ça va être la mise en place d'un flex, d'un transfert, d'un réaménagement? Et tout de suite, on va intégrer toutes les données, on va interopérer avec des SIRH. On parlait de solutions servicielles et d'IoT, mais Surfi est énormément connecté avec un des principaux freins, c'est comment on met à jour la base de la liste des occupants, de ceux qui peuvent travailler dans ces espaces-là. Donc on a résolu ce problème dans beaucoup de nos entreprises clientes en interopérant directement les bases de données Surfi avec les systèmes d'information de ressources humaines qui permettent d'avoir la mise à jour instantanée, en permanence ou régulière de toutes ces informations-là. Et donc là, ça a levé beaucoup de freins. Et vraiment, le temps est aussi très rapide dans le déploiement. Et le plus rapide après, c'est vraiment de passer à la routine. Et là, en 3 à 6 mois, on est vraiment dans la routine d'exploitation très rapidement pour tous les utilisateurs de tous les profils. Je crois même rapidité de déploiement du côté de chez Zèbre. Oui, côté Zèbre, on avait calé quelques mois avant avec Muriel ses besoins par typologie d'espace. Donc une fois qu'on a commandé le matériel, chez Zèbre, on configure tout à l'avance. Ce qui fait que lorsque l'on arrive, je crois que déployer l'ensemble du bâtiment nous a pris 2 demi-journées pour être très concret. On a pu installer quelques centaines de points de mesure, d'objets, d'écrans, sans aucun fil. Donc en fait, on les prend de la caisse, on les colle, on affecte, tel objet à tel type de site. Et ça, grâce à l'intégration Surfi Zèbre, c'est venu en quelques secondes ou minutes. En interfaçage, c'est-à-dire que tout le travail qui avait été fait par Muriel dans Surfi, elle n'a pas eu à le recréer parce qu'on change de système d'information. Instantanément, on est capable d'aller dire cet objet-là, je l'affecte à la salle Las Ventas et hop, c'est terminé. Donc voilà, c'est très rapide. Et donc du coup, on ne met pas de l'argent quand on est une entreprise sur des projets longs, complexes, avec des cycles en V. On a vraiment une agilité. Et si demain, ce qui va pas tarder à arriver, vu la rapidité avec laquelle chez Blablacar les lieux évoluent, de grands open space se reconfigurent en meeting room ou autre, et en fait, il suffit de prendre l'objet, de le remettre à sa nouvelle place. Dans Surfi, il y aura le nouveau plan à jour et de l'affecter. C'est aussi rapide de modifier que d'installer la première fois. Oui, absolument. Et c'est un jeu d'enfant. Et voilà, et comme ça, tout le monde... Et c'est très Lego. C'est-à-dire qu'en fait, on peut démarrer uniquement par une des solutions que je présentais tout à l'heure, enrichir ou superposer différents niveaux. Si demain, il y a des casiers, la gestion des casiers qui est souvent un enfer dans ces environnements flex, parce que il y a du turnover, les gens changent. Il suffit dans Surfi d'affecter un casier à un nouveau collaborateur et dans la seconde, l'étiquette de casier se change et prend en compte ce qui est de la donnée de l'ordre du système d'information, la précipite dans l'environnement. Absolument. Troisième petite question, peut-être ? Oui, tout à fait, Stéphanie. Un téléspectateur vous demande quels sont les ponts possibles entre la solution digitale et la gestion des immobilisations et des inventaires ? Plutôt pour Anne, cette question. Bien sûr, la donnée des inventaires, des listes d'inventaires peut être tout à fait portée dans Surfi. On a sur la partie objets, donc je rappelle, on a des mètres carrés, les postes de travail, les personnes et les objets. Dans ces objets, on a la capacité de porter toutes les informations que sont les codes d'immobilisation, les références d'objets uniques, etc., etc. On n'est pas un outil d'inventaire, je tiens à le préciser, mais on est capable de porter toutes ces listes-là et surtout de les restituer, de les analyser et de les étudier, que ce soit dans le cadre d'une immobilisation comptable ou dans le cadre d'un transfert ou dans le cadre d'une réutilisation ou d'un changement de mobilier ou quoi. Ok. Écoutez, je me fais signe qu'il y a une dernière petite question. Tout à fait. Zèbre et Surfi existaient bien avant le Covid. Et Anne, comment avez-vous vu évoluer l'expression des besoins de vos clients ? C'est sûr que le Covid est venu accélérer
une tendance qui était déjà en cours, en fait, celle, j'allais dire, de la rationalisation du parc. Je rappelle qu'on n'a pas attendu le Covid pour commencer à télétravailler. Les technologies permettant de bosser de chez soi ou, j'allais dire, depuis des tiers-lieux, existait bien avant le Covid. Évidemment, la pandémie qu'on a croisée sur notre chemin a accéléré les choses. Et donc, en fait, voilà, ça a joué ce rôle d'accélérateur. Aujourd'hui, je connais très peu d'entreprises qui, j'allais dire, n'ont pas mis en place cette hybridation, c'est-à-dire de la capacité de bosser de temps en temps du bureau, de temps en temps de chez soi. On a vu quand même des bénéfices, ça économise des temps de trajet, de la fatigue. Les collaborateurs, ce que nous disait Muriel, vont plutôt faire le travail, j'allais dire, en solitaire, de réflexion au calme, plutôt chez eux. Et donc, du coup, se retrouver entre eux pour aller faire plutôt la partie collaborative, la partie de réflexion à plusieurs, souvent au siège ou dans les bâtiments de l'entreprise. Et donc ça, c'est une tendance que l'on voit, avec en effet la question de se dire pourquoi garder autant de mètres carrés attribués à une seule personne qui n'est là que partiellement dans la semaine. Voilà. Absolument. Quant à Surfy, en fait, l'évolution des besoins, nous, on l'a bien senti. Moi, j'étais DET. Clairement, Surfy est créé parce que j'ai pas trouvé l'outil qui répondait à mes besoins. Cet outil, maintenant, au début, on m'a dit, mais bon, les données sur les mètres carrés, ça sert à rien. Et maintenant, 7 ans après, c'est, ah oui, et c'est quoi les autres sociétés qui font ça, il n'y en a pas vraiment qui vont faire ça de manière aussi flexible et agile, j'en connais pas en tout cas, qui répondent de manière comme un outil métier à ce besoin d'exploitation et de repartage des informations. Absolument. Très bien. Écoutez, Anne, ça sera le mot de la fin. Merci, Anne. Oh là là, une petite question, Marie-Christine, on a le temps, il n'y a pas de problème. On nous demande, est-ce que vos outils s'appliquent également au coworking ? Absolument. Est-ce que vous pouvez déployer un petit peu la réponse ? En fait, l'ensemble des acteurs d'ailleurs du coworking font appel aussi à nous parce que eux aussi ont besoin de savoir qu'est-ce qui est utilisé quand, comment, éventuellement par qui. Le par qui étant souvent plutôt dans l'application utilisateur. Donc chaque application de coworking a une interface qui permet aux gens de savoir qui utilise quoi. C'est pas trop notre rôle à nous, Zèbre. C'est vraiment en fait de faciliter le partage des ressources en temps réel. Et il y a plusieurs types de ressources. Celles qui restent fixes, attribuées à quelqu'un pour une durée X ou Y. Il y a les ressources, j'allais dire, en libre service. Le premier arrivé, premier servi. Encore faut-il savoir que c'est libre pour y aller en temps réel. Et puis enfin, tout ce qui se réserve. Et donc la réservation, les logiciels de réservation d'espace, de bureaux, etc., un peu moins arides, on va dire, que Google Workplace et Microsoft Office. Ces applications mobiles de réservation de ressources sont extrêmement utiles et se nourrissent également d'informations en temps réel pour être capable de faire la différence entre ce qui est réservé de ce qui est réellement occupé. On va voir chez nos clients, il y a en gros entre 15 et 20% d'écart, ce qui n'est pas négligeable, de ressources qui sont réservées mais finalement pas occupées, de gens qui finissent avant un meeting et qui partent. Donc en fait, tous ces temps-là, grâce à des informations de Zèbre, on est capable de les redonner à l'utilisateur. Et donc on augmente la surface, j'allais dire habitable, ou la surface utile, d'environ 15% avec ce type de solution-là. C'est comme si on avait 15% de surface en plus gagné sur l'état, j'allais dire, l'état de bordel ou l'état l'état d'entropie du système. Donc c'est, voilà, en mesurant et en étant en temps réel, on est capable de faire ce type de choses-là. Absolument. Une dernière question peut-être. La solution peut-elle être une gestion technique du bâtiment, nous demande-t-on ? Alors, c'est une excellente question. La gestion technique du bâtiment participe à rendre le bâtiment plus agile. Encore une fois, un immeuble reste immeuble. Les services, eux, sont tout sauf immeubles. Donc, en fait, la gestion technique du bâtiment répond à un besoin
qui aujourd'hui est bien connu, celui de rendre des bâtiments plus facilement maintenables, plus économiques. Nos clients, ils viennent nous voir parce qu'on voit bien que le service se répand sur plusieurs bâtiments. Certains disposent d'une GTB, d'une GTC, d'autres non. Tous, en général, tous nos clients qui ont beaucoup de mètres carrés font face à des problématiques d'unification de tout ça. Parce que plusieurs types de GTB ne vont pas nécessairement se parler. Or, ce que souhaitent nos clients, c'est déployer le même type de qualité de service à travers tous leurs bâtiments multi-pays. Donc là, la GTB, elle va bien résoudre les sujets de l'usage des lumières dans le bâtiment, de l'usage de la clim, l'usage du multitechnique. Là, nous, au Zèbre, on ne résout absolument pas le multitechnique, on résout le multiservice. C'est-à-dire le soft FM ou les services internes, j'allais dire du DET vis-à-vis des collaborateurs. Donc oui, la gestion technique du bâtiment, le smart building rend des bâtiments smart. Zèbre, nous, on rend les services smart. Et donc, c'est pas les mêmes technos à mettre en place, c'est pas la même pérennité. C'est pas les mêmes cycles des déploiements. Et on va pas remettre en cause une GTB tous les 6 mois parce que l'environnement change. On va remettre en cause l'ensemble de ce qu'on a déployé sur le terrain avec Zèbre. Voilà. Absolument. Mais on peut faire des ponts, c'est-à-dire que les deux peuvent évidemment se parler et se nourrir l'un l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Absolument. Merci, Com. Je vous en prie. Merci Anne et merci Muriel, et désolée pour ce petit problème technique qui est survenu au cours de l'émission. Enfin voilà, je pense que Muriel et Com en tout cas ont bien résumé un petit peu la philosophie du nouveau bâtiment de Blablacar. En tout cas, merci également en tout cas aux internautes de nous avoir suivis. Rendez-vous chez News Workwell pour notre prochaine table ronde sur l'immobilier flexible le 12 avril prochain. Voilà, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci. Merci.